Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la résolution d'équations dans l'ensemble des complexes. Alors en particulier, on va s'intéresser à la résolution d'équations du second degré, donc quelque chose que vous savez déjà faire avec les réels. Donc il faut d'abord calculer le discriminant, delta, regarder s'il est positif ou nul, et en fonction de ça, on a les solutions. Alors on va voir que les complexes nous permettent d'aller un peu plus loin que ce qu'on connaissait déjà. Donc on va s'intéresser à cette équation, 2z carré moins 2z plus 5. Donc vous voyez que c'est bien une équation du second degré à coefficient réel, puisque les coefficients sont 2, moins 2 et 5, qui sont bien réels. Et l'inconnu c'est z, et z a priori peut être complexe. Donc ça on va voir au fur et à mesure comment on peut décrire z comme il faut. Donc première chose à faire, c'est calculer le discriminant, donc delta. Donc delta, je rappelle, c'est b carré moins 4ac. Donc b carré moins 4ac, b ici c'est moins 2, donc ça va être moins 2 au carré, moins 4 fois, donc a c'est 2, fois 5, ça c'est c. Donc moins 2 au carré, ça nous fait 4, moins, donc on va avoir 4 fois 5, ça va nous faire 20, fois 2, 40, moins 40. Et donc ça nous fait moins 36. Et donc là, vous constatez que notre discriminant, il est négatif. Et ça, on a appris qu'il n'y a pas de solution dans R. Pas de solution dans R. Mais pas de solution dans R, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution du tout. Ça veut juste dire qu'on ne peut pas exprimer Z sous la forme d'un réel. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est l'exprimer sous la forme d'un complexe. Et donc là, on va avoir deux solutions. Z1 qui va être moins B moins racine de moins delta sur 2A. Et Z2 qui va être égal à moins B plus, alors là j'ai oublié le I, plus I racine de moins delta sur 2A. Et donc là, vous voyez que maintenant, il y a un I qui apparaît, donc ça veut dire que Z1 et Z2 sont bien des nombres complexes. Alors la différence avec ce qu'on connaissait pour les réels, c'est qu'on a ce nombre I qui est apparu, qui fait que la solution est complexe, et puis dans la racine carrée, au lieu d'avoir delta, on a moins delta. Mais c'est normal, parce que comme delta est négatif, forcément, on a moins delta qui est positif. Donc ça veut dire que j'ai le droit de prendre la racine carrée de moins delta. Ça existe. Alors que si je prenais la racine carrée de delta directement, comme delta est un nombre négatif, ce serait la fin du monde. Donc allons-y, on va écrire ces solutions de manière plus explicite. Donc Z1, ça va être moins B. Alors B, on avait dit que c'était moins 2. Donc moins B, ça va être 2. Moins I, racine de moins delta, ça va être 36. Sur 2A, donc sur 2 fois 2, donc 4. D'accord? Et Z2, ça va juste être 2 plus I, racine de 36, sur 4. Donc là, on peut le simplifier un petit peu. Z1, c'est 2 moins, donc racine de 36, c'est 6, donc ça va être 6i sur 4. Et là, si je simplifie par 2 en haut et en bas, il me reste 1 demi moins 3 demi de i. D'accord? Donc je vais simplifier par 2 en haut et en bas. Et forcément, l'autre, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un moins ici, devant le i, on va avoir un plus. Donc au final, on va obtenir ce résultat, 1 demi plus 3 demi de i. Donc voici nos deux solutions. Et on remarque bien que ces deux solutions sont complexes. Par ailleurs, ce qu'on peut remarquer assez rapidement, c'est que Z2 est le conjugué de Z1, et vice versa. C'est-à-dire que si je prends Z1 et que je le conjugue, j'ai 1 demi moins 3 demi de I conjugué. Et je vous rappelle, la conjugaison, c'est juste changer le signe devant le terme
où il y a le nombre i, le nombre complexe i. Donc c'est égal à 1 demi plus 3 demi de i. Et ça, c'est égal à z2. Donc en conclusion, quand maintenant vous aurez une équation du second degré, comme celle-ci, avec un discriminant delta négatif, et bien vous aurez quand même deux solutions qui seront complexes et qui s'écriront de la manière suivante. Et ce sera toujours le cas, donc ça revient un peu au même que ce qu'on avait l'habitude de faire avec les réels, sauf qu'il ne faudra pas oublier ici le i, et évidemment d'enlever le signe moins devant delta dans la racine carrée.